Bonjour, bonsoir à tous. 大家晚上好，你们好. Euh, bon, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo. Cette fois-ci, je vais faire une petite vidéo très rapide. En tout cas, je vais essayer, c'est le but. Sur le chinois, hein. Donc la dernière fois, j'avais publié une vidéo où j'étais entre guillemets interviewé par une amie chinoise. Donc c'était essentiellement en chinois. C'était sur l'enseignement, l'apprentissage des langues, de la langue française et de la langue chinoise. On a fait un parallèle, etc. Donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Effectivement, c'est majoritairement en chinois. Donc si vous débutez en chinois, ça risque d'être un petit peu difficile, sachant que j'ai pas rajouté de sous-titres ou quoi. Si ça peut intéresser certains, je pourrais éventuellement rajouter. Je fais une petite capsule là, assez rapide sur les tons. Euh, c'est peut-être pas la première chose avec laquelle on devrait commencer, mais écoutez, l'inspiration que j'ai maintenant me donne envie de parler des tons, voilà. Parce que c'est quelque chose qui rebute beaucoup de gens. Faut pas avoir honte en fait quand on parle en chinois. Faut être comme un enfant en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose, vous répétez de la même manière. Enfin, je veux dire, vous entendez un son, mais vous le répétez tel quel. Voilà, faut pas faut pas trop réfléchir en fait. Faut laisser aller. Donc les tons sont très importants parce que si vous vous trompez de ton, ben ça peut, comment dire, bah ça peut évidemment changer complètement le sens de ce que vous voulez dire, etc. Il peut y avoir des quiproquos, ça peut. De toute façon, c'est comme quand si vous parlez en français et que vous ne faites pas de conjugaison. Euh, Bonjour, je allais manger avec toi. Vous voyez, du petit nègre, c'est pas, c'est pas intéressant. Quand on apprend une langue, on essaie de l'apprendre correctement. Je dis pas qu'on va avoir zéro accent. On garde toujours un petit peu son accent de sa langue maternelle, je pense, plus ou moins. Mais voilà, après, on essaye au maximum de prononcer. La prononciation, c'est très important. Et c'est ce qui va. Les gens sont très sensibles à ça. Et les gens se moquent aussi. Voilà, c'est sûr, tout le monde se moque. Les Chinois se moquent beaucoup des étrangers qui massacrent les tons. Voilà, sachez-le. Mais faut pas se décourager. Faut avoir confiance en soi. C'est de l'entraînement, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention dès le départ. Je pense que la grande erreur de certains ou certaines, c'est au départ de négliger ça parce que ça peut être décourageant et de dire oh c'est pas grave. J'essaye de bien prononcer et généralement ce sont des efforts qui payent. Voilà. Donc officiellement il y a quatre tons en chinois, mais en fait on verra qu'il y en a cinq. C'est-à-dire qu'il y a le ton neutre, hein. Donc il y a le ton 1, le ton 2, le ton 3, le ton 4. Premier ton, deuxième ton, troisième ton, quatrième ton. Et le dernier ton, qui est un ton court. Donc on le fait souvent avec la syllabe ma, ma, en lettres latines. Donc avec ma, ça fait ma. C'est ça les quatre tons. Donc on les dessine. Donc je vous invite à le faire avec le trajet de votre main. Et quand vous vous entraînez, ça va vous aider. Donc ma, c'est un peu comme un do, ré, mi, fa, sol, la, ma. C'est pas besoin non plus d'être très haut, mais voilà, c'est droit, c'est continu, ça a une certaine hauteur. Les hommes, effectivement, on n'est pas censé monter très haut, mais voilà, ma, c'est droit. Ma, ça doit être droit, régulier. Ça, c'est le premier ton. Deuxième ton, c'est ma, 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 ma. Vous voyez, je monte. Comme quoi, hein, non. Enfin, vous voyez, non, oui. Voilà, je monte. Je monte comme si je posais une question en fait. Alors ça n'a rien à voir avec si je pose une question ou pas, hein, mais vous voyez, le ton, c'est un ton qui monte comme ça. Ma. Troisième ton, donc avec la main, c'est ça, hein. C'est trait qui. Deuxième ton, euh, c'est comme un accent aigu en fait, un trait qui monte vers le haut, comme ça. Ma. Je parle en termes de direction de la voix, hein, du ton. Le ton de votre voix monte. On parle d'assez grave, relativement grave, et on monte vers les aigus. Ma, donc ça c'est le deuxième ton. Ensuite on a le troisième ton, c'est
ma. Donc peut-être que ma main, je la bouge un peu vite, mais vous voyez, je pars d'assez bas, je descends encore plus bas et je remonte tout doucement. Ma, ma, ma. Vous voyez? Ça, c'est le troisième ton. Et ensuite, le quatrième ton, ma. Donc, je refais, je pars du haut, je descends. Ma. Si je fais plus lentement, entraînez-vous à exagérer et à faire des grands sons. Ma. Si j'exagère, je vais vraiment dans les graves. Vous voyez? Ma. C'est un peu autoritaire, c'est un peu comme un point d'exclamation quand on prononce en français. Euh, Maintenant, là, ici. Vous voyez? Je descends, comme ça, je descends. Donc c'est ma. Donc si je reprends, ça fait ma, ma, ma. Donc par exemple, euh, ces quatre ma, selon comment je les prononce, typiquement, ça n'a rien à voir. Donc ma, c'est maman. On peut dire ma, ou ou ma maman, ou c'est moi, ma, c'est maman. Moi, maman, ça veut dire ma maman. Ou ma. Euh, voilà, donc ça c'est le premier, c'est ma, premier ton. Deuxième ton, ma. Donc ça c'est typiquement ma. Deuxième ton, ça veut dire le goût un peu ma. C'est le goût un peu du poivre du Sichuan. C'est un goût comme si ça vous engourdissait un petit peu la bouche. Voilà. Ma. Donc c'est très particulier. Ou alors ça peut être le chanvre, etc. Enfin vous voyez. Euh, un mot qui n'a rien à voir avec maman, évidemment. Troisième, donc ma. Celui-là, c'est vrai que je l'exagère un peu, plus ou moins volontairement, mais c'est pour vous montrer qu'il faut bien descendre dans les graves et remonter doucement, tranquillement. Sachant qu'on verra après subtilité, mais on va remonter plus ou moins, selon ce qu'il y aura derrière. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir qu'on descend, qu'il y a cette courbe vers le bas qui remonte un petit peu. Voilà, après. Donc, typiquement, ma, c'est cheval. Ma, voilà. Par exemple, mon nom chinois, c'est Ma Ning. Donc, Ma, c'est le premier caractère de mon nom chinois. Et Ning, le deuxième, Ma Ning. Donc là, on a un troisième ton et un deuxième ton. On verra après l'enchaînement. Hein, je ne vais pas tout aborder d'un coup. Donc ça, c'est le troisième ton. Ma. N'hésitez pas à un petit peu exagérer comme ça. Donc on reprend. Ma, maman. Ma, le goût engourdissant, poivré. Ma, le cheval. Ma, insulter. Ma reine, ça veut dire insulter quelqu'un, insulter. Ma. Vous voyez, je descends. Les gens n'ont pas forcément conscience de leur ton, de la hauteur du ton de leur voix et de l'évolution. Donc ils vont faire ma, et puis ils remontent en fait. Non, ma. Tu descends, c'est tout. Ma. Voilà. Donc là, le ma, ça veut dire insulter. Petit détail, ma, c'est ma. Vous voyez que j'ouvre assez la bouche en chinois, le a, on a tendance à bien l'ouvrir. C'est pas le ma, c'est pas ma, en laissant comme ça la bouche. On a tendance à bien ouvrir la bouche. On fait ma, ça c'est le premier. Ma, deuxième, troisième, ma, quatrième, ma. Ok? Ça, vous vous entraînez juste avec votre main. Vous voyez que je fais systématiquement avec ma main, c'est très important, ça va vous rester et ça va vous aider. D'accord? Et le cinquième ton, le ton court, ma. Il est court. Vous voyez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure que pour dire maman en chinois, c'est ma. Mais on peut aussi mettre 2 syllabes. C'est ma. Donc vous voyez, ma. Mon deuxième ma. C'est ni un premier, ni un deuxième, ni un troisième, ni un quatrième ton. C'est un ton court. On appelle ton neutre ou ton court. Qingsheng, le ton léger. Donc, vous voyez, ça fait ma. Donc le ton court, il est plutôt en bas. Et il est court. Ma. Vous dites pas ma. On dit pas comme ça en chinois, maman. Alors j'exagère volontairement, hein, mais ma. Ni de ma, ta maman. Alors attention avec ça. Et je vais finir là-dessus pour faire assez court. Quand vous dites le mot maman, parce qu'il y a des... ça peut avoir un côté insultant, et il y a des mots comme ça. Donc par exemple, quand on dit
Ni ma, ça veut dire ta mère, littéralement. Donc ta mère, c'est pas du tout poli. Et si vous dites wo ma, wo ma, vous pouvez le dire. Ma maman. Mais il y a aussi l'expression wo ma ya, wo de ma ya. Ça veut dire oh ya ya. Oh, de Maya, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma mère. Mais c'est dans le sens ma mamie, en fait. C'est comme l'italien ma mamie. C'est, ouah, qu'est-ce qui se passe? J'en reviens pas, voilà. Donc ça a d'autres sens. Donc, si vous voulez être neutre ou dire, vous parlez de votre maman, vous dites ou ma ou de mama. Vous pouvez dire aussi ou de mama, mais ça fait un peu impersonnel. En général, les Chinois parlent de manière courte, donc on va plutôt dire ou ma. Et là, c'est tout à fait normal. Voilà. 我妈妈也可以, hein, ça marche aussi. 我妈妈, 我妈. Voilà, donc sachez qu'il y a beaucoup de variantes, mais je fais exprès de relier la théorie des tons avec des exemples concrets. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec les exemples, mais travaillez bien vos tons. Ma, 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 ma. N'oubliez pas ce ton neutre, le ton court. Ma, ma. Moi, c'est le plus simple en fait. Après, c'est de l'enchaînement. Voilà, c'est sur les enchaînements. Après, il faut bien travailler de manière séparée. Et ensuite, il faut savoir les enchaîner. Voilà. Donc, travaillez vos tons. Et vous verrez, ça va vous aider beaucoup, énormément. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Merci, au revoir. À bientôt. Bye bye. 再见.